Alors, comment régler un litige avec votre banque et défendre au mieux vos intérêts? Je reviens dans cette vidéo sur les 3 étapes essentielles à respecter, qu'il s'agisse de frais bancaires, d'une incompréhension ou encore d'une opération financière mal exécutée. Les désaccords avec son banquier peuvent être nombreux et il est parfois très difficile de se faire entendre. Alors, rassurez-vous, des solutions existent comme celle de la médiation bancaire et je vais tout vous expliquer maintenant. C'est parti! Bonjour, c'est Guillaume de PriceBank. Voici le sommaire de cette vidéo et surtout avant de contacter un médiateur bancaire, il est important de toujours prioriser au maximum le dialogue avec votre conseiller et de respecter quelques étapes. Dès maintenant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à y mettre en commentaire toutes vos interrogations sur le sujet. Et pour rappel, notre site internet pricebank.fr analyse et compare les offres des banques et vous informe également sur l'optimisation de vos finances. Alors tout ceci étant dit, détaillons maintenant les 3 étapes à respecter afin de régler votre litige bancaire. La première étape va donc être de contacter votre agence et conseiller habituel et de lui demander des informations, des explications précises sur l'objet de votre désaccord. Alors je sais que pour certains d'entre vous, il est déjà parfois bien compliqué de joindre son conseiller, mais vous pouvez lui téléphoner, lui écrire par mail ou par courrier. Et selon la gravité de la situation, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour en discuter de vive voix et trouver une vraie solution. Alors je le dis souvent, une relation bancaire, c'est un peu comme dans une relation de couple. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il est surtout hyper important que chacun puisse s'exprimer librement. Parfois, c'est juste un malentendu et tout se règle très vite. Toutefois, ici, je vous conseille de bien conserver toutes les preuves justifiant vos demandes de rendez-vous, mais aussi les mails envoyés à votre banque. Ça pourra vous être très utile pour plus tard. Ensuite, il est important de préparer un minimum vos doléances afin d'être le plus factuel et efficace possible. En clair, rassemblez les raisons de votre contestation, mentionnez les faits tels qu'ils se sont déroulés ainsi que les dates et les sommes en question. Présentez également tout document pouvant justifier votre litige, comme avec un relevé de compte par exemple. Alors pour tous ceux qui sont clients d'une banque en ligne, appelez le service client ou bien adressez un mail au service relations clientèle en exposant simplement votre problème et sachez aussi être synthétique et pensez bien à demander une confirmation de prise en charge de votre demande. Avec tout cela, si le problème persiste, si vos échanges tournent en rond sans de réelles avancées notables, il va falloir passer à la seconde étape. Que vous soyez ici une personne physique ou une personne morale, vous devrez dans ce cas adresser une réclamation écrite, de préférence en recommandé, avec accusé de réception auprès du service de réclamation de votre banque, ou bien un mail en demandant d'accuser réception de la demande, ou bien encore par la messagerie sécurisée depuis votre espace client en ligne. Alors comme déjà évoqué dans la première étape, il va être important ici de préciser clairement votre litige et de montrer votre bonne foi. Du coup, pour une compréhension et résolution rapide du litige, mentionnez bien les démarches déjà entreprises avec les historiques de vos courriers ou mails. Adressez-leur une copie des pièces justificatives et conservez toutes les traces écrites de vos échanges, y compris de vos propres courriers. En termes de délai, la banque se doit déjà d'accuser réception de votre demande dans un délai maximal de 10 jours. Et n'hésitez pas à la relancer si nécessaire. Réglementairement, la banque doit ensuite vous répondre dans un délai maximal de 2 mois et seuls les litiges portant sur un paiement doivent être traités dans un délai plus rapide de 15 à 35 jours ouvrables maximum. Et il vous informe si ce délai venait être allongé en raison d'une difficulté particulière. À ce stade, généralement, ce passage par la case réclamation permet de résoudre bien des litiges en proposant par exemple des remboursements de frais ou des dédommagements spécifiques.
En revanche, si la réponse du service réclamation ne vous convient pas du tout, le courrier de la banque précise les autres voies de recours possibles et mentionne notamment les coordonnées de leur médiateur. Et c'est notre troisième étape. Alors la médiation bancaire est une procédure gratuite encadrée par la loi via les articles L316.1 et L614.1 du Code monétaire et financier. Cette conciliation est ainsi réalisée par un médiateur impartial, tenu au secret professionnel, afin de trouver une solution équitable qui s'appuie sur la loi quand un conflit s'est installé entre le client et la banque. Ce médiateur est désigné par l'établissement bancaire et se doit d'être totalement indépendant, même si je reviendrai sur cette fameuse indépendance en fin de vidéo. Pour le moment, retenez que le médiateur est donc désigné par votre banque, sous réserve toutefois que vous n'ayez pas engagé de procédure judiciaire en parallèle et que vous ayez suivi les deux premières étapes que nous venons d'évoquer. Au final, le recours à un médiateur est envisageable pour les litiges relatifs aux comptes courants, aux moyens de paiement et autres opérations courantes, mais également les produits d'épargne, vos crédits, ainsi que vos services d'investissement ou bien encore la commercialisation des contrats d'assurance directement liés à un produit ou service distribué par votre établissement bancaire. Par contre, ici, il sera inutile de contacter le médiateur pour un refus de crédit ou si la politique tarifaire des produits et services appliqués par la banque ne vous convient pas, ou bien pour des litiges d'ordre professionnel. Enfin, pour déposer votre dossier, vous avez la possibilité de le faire directement via le site de votre banque ou du médiateur, ou bien par courrier, et ces coordonnées se trouvent sur vos relevés de compte ou peuvent vous être communiquées sur demande par votre établissement bancaire. À savoir qu'il existe également un annuaire en ligne édité par le Cercle des médiateurs bancaires permettant de trouver le bon médiateur en question. Alors ensuite, votre demande, appelée aussi dossier de saisine, doit obligatoirement contenir les éléments suivants. Vos noms, prénoms et adresses, le nom de la banque et son adresse également, et bien sûr vos explications précises sur le différend ainsi que vos échanges avec la banque. Mettez-y toutes les pièces utiles à la résolution de votre litige et pour finir, vous devrez également mentionner vos attentes. En clair, que souhaitez-vous obtenir? Alors pour vous aider dans cette démarche, retrouvez dans le descriptif de cette vidéo notre article consacré à la médiation ainsi qu'un modèle de courrier à adresser au médiateur. Et en termes de délai, sachez que vous devez recevoir une réponse normalement dans un délai de 90 jours et vous serez informé si l'étude du dossier nécessite un délai supplémentaire. Le médiateur a au final pour mission d'étudier le désaccord dans sa globalité et ses propositions sont fournies par écrit au client et à la banque qui sont ensuite libres d'accepter ou de refuser la ou les solutions apportées. Par contre, en cas de désaccord persistant, il vous reste à saisir les tribunaux compétents, mais la démarche devient du coup bien plus longue et complexe. Alors effectivement, si la solution proposée par le médiateur ne vous convient pas, vous pouvez saisir les tribunaux. Et pour vous aider, les conseils départementaux de l'accès au droit, les CDAD, peuvent vous permettre de faire un point sur votre dossier, soit par une information juridique générale, soit pour vous orienter vers les organismes chargés de leur mise en œuvre, ou bien encore pour vous apporter une aide dans l'accomplissement des démarches juridiques et administratives. Reste qu'avant d'entrevoir ce recours, il est important de savoir si votre litige peut être réglé par des médiateurs autres que le médiateur bancaire. Alors effectivement, il est important de souligner l'existence de deux autres médiateurs aux missions et objectifs plus spécifiques. Il existe ainsi le médiateur de l'assurance. Les assureurs disposent ainsi de leur propre médiateur pour les litiges sur leurs contrats automobiles et habitation, qui représentent d'ailleurs 60% des dossiers, mais également concernant des contrats assurance-vie, l'épargne, retraite ou bien encore des délégations d'assurance emprunteur. Si c'est votre cas, vous pouvez effectuer une demande de médiation de l'assurance directement en ligne ou à l'adresse postale qui apparaît à l'écran. Enfin, il existe aussi le médiateur de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF,
qui possède son service de médiation pour des litiges concernant par exemple un manquement d'informations portant sur des investissements au sein de sociétés, la commercialisation de fonds financiers comprenant certains oublis ou bien le mauvais traitement d'opérations sur titre appelées communément les OST, mais aussi l'exécution de vos ordres de bourse ou bien encore des soucis portant sur les mandats de gestion d'un portefeuille titre. Ce service de l'AMF constate par exemple depuis 2021 de nombreux litiges portant sur le plan d'épargne en action et si vous êtes dans ce genre de cas, vous devrez adresser votre demande en ligne ou par courrier à l'adresse ici à l'écran. Alors en synthèse de tout cela et en cas de litige avec votre banque, retenez les 4 points suivants. Contactez pour commencer votre interlocuteur habituel. Adressez-vous ensuite si besoin au service réclamation et si la réponse ne vous est pas satisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur en lui exposant les faits et en lui transmettant les justificatifs appropriés. En dernier recours, ce sera les tribunaux, mais sachez qu'il est généralement préférable d'arriver à un arrangement amiable plutôt qu'à de longues et coûteuses procédures juridiques. Alors plus globalement, sachez que la Fédération bancaire française a déclaré en 2021 avoir reçu 9 808 demandes de médiation contre moins de 7 000 en 2019. Pratiquement la moitié, 4 735 pour être précis, ont été jugés irrecevables et 3 027 dossiers ont été traités à l'amiable grâce au travail du médiateur. Le gros des litiges concerne finalement les fraudes liées aux moyens de paiement, suivi des désaccords sur un compte, un crédit ou bien une tarification, et moins de 3% des demandes portent sur un préjudice supérieur à 10 000 €. Alors PriceBank vous révèle donc que tout n'est pas tout rose avec la médiation bancaire et que malgré ce dispositif, l'UFC Que Choisir en appelle à une refonte totale du dispositif par la création d'un médiateur public réellement indépendant. L'association de défense des consommateurs fait état notamment du bilan 2021 du comité consultatif du secteur financier qui pointe du doigt certaines pratiques, dont notamment des excès de zèle de certains médiateurs vis-à-vis des banques qui les ont nommés. Les carences constatées de certains médiateurs auraient ainsi des conséquences, comme lors du droit au remboursement des fraudes à la carte bancaire sur Internet, qui constitue une des premières causes de demande de médiation. Lors d'un communiqué de presse du 26 avril 2021, la Banque de France a également rappelé aux établissements bancaires leurs obligations légales, de quoi s'interroger quant à l'utilité et l'indépendance réelle des médiateurs. Alors voilà, vous en savez désormais bien plus et j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Je vous invite à liker et à vous abonner à notre chaîne et un grand merci de votre écoute. Rendez-vous également sur notre site pricebank.fr pour être informé sur toute l'actualité financière et utiliser nos outils gratuits. Simulez notamment votre banque idéale afin de payer une bonne fois pour toutes moins de frais bancaires et réaliser sans attendre votre bilan patrimonial gratuit. Voilà pour aujourd'hui les amis, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. À la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao!